le saviez-vous, aujourd'hui nous avons le privilège d'avoir avec nous Bouillon de Saveur. Bouillon de Saveur qui a comme propriétaire Madame Marie-France. Salut Marie-France. Bonjour, ça va bien? Marie-France, en fait, parlez-nous de qui tu es, en fait. Bon, comme vous l'avez si bien dit, je m'appelle Marie-France Mézila-Sévère. Je suis la propriétaire fondatrice de Bouillon de Saveur. Tout d'abord, on était un service traiteur événementiel. On a fait plusieurs événements à Montréal, le Festival Liquide, comme vous pouvez le voir ici, Festival au Quai du Courant. On a fait des mariages, baptêmes, communions, etc. Et à présent, on a ouvert notre nouveau projet, notre bébé qui a vu le jour, le bistrot Bouillon de Saveur. Ah, ok. Mais en fait, Marie-France, c'est une entrepreneur. Ça a commencé comment? Est-ce que tu as ça dans le sang? Tu es née avec en business ou sinon tu as pris des cours pour devenir entrepreneur? Comment ça se fait? Au fait, depuis mon tout jeune âge, je suis quelqu'un qui aime faire la multiplication, c'est-à-dire je prends 1 plus 1, je fais le 2. Donc, et ma famille aussi, j'ai toujours vu ma famille en affaires. Okay. Ma grande-tante avait un restaurant en Haïti et ses clients, c'était les employés de la pharmacie Vitalaire. Donc, ça fait longtemps, on remonte dans le temps. Et ma grande cousine aussi avait plusieurs magasins dans le centre-ville à Port-au-Prince. Donc, je pense, petite, j'ai appris pendant l'été, on allait travailler dans les magasins. J'ai appris, j'ai saisi le sens de l'entrepreneuriat et moi aussi, de temps en temps, j'achetais des petites choses. Je les revendais, je me faisais un petit bénéfice et je pense que j'ai ça dans le sang. Et quelques années plus tard, au bout de la trentaine, j'ai commencé à développer une passion pour la cuisine. Il y avait une opportunité là où je travaillais. Les employés n'avaient pas un restaurant proche pour manger. Donc tout de suite, j'ai monté mon équipe. On a commencé à livrer la nourriture sur l'heure du dîner. On a commencé à livrer le matin. On a commencé à faire d'autres bureaux et de là, c'est parti. Le service traiteur. Et je l'ai eu pendant à peu près 5-6 ans en Haïti. Au moment de venir ici, je l'ai laissé à ma sœur. Ça s'appelait à l'époque Délices Tropicales. Et en arrivant ici, je me suis dit, mais là, je vais me concentrer sur autre chose, sur ma famille, sur ma carrière, sur autre chose. Je n'avais rien en tête pour la cuisine et ça m'a repris. La passion, ça s'en va, mais ça revient. Ça vous reprend à chaque fois. Et à peu près 5 ans, j'ai commencé avec service traiteur Bouillon de Saveur. J'ai toujours travaillé à temps plein avec mes business. Donc, pendant les 5 ans que j'ai eu Bouillon de Saveur ici, j'ai travaillé à temps plein avec ma famille, mes 2 enfants, mon conjoint. Je le roulais en fin de semaine et ça allait bien. Puis, à un moment donné, je vais vous le dire, quand j'ai compris qu'il fallait passer à un autre niveau, donc être à temps plein dans mon entreprise. Ça, c'est bien. En fait, normalement, les gens qui se lancent en affaires, ils ont des difficultés au début. Je sais que venant t'installer ici au Québec, c'est recommencer à zéro, c'est pas en Haïti. Et là, d'un coup, tu as recommencé avec ta passion qui est le service de la restauration. Mais parle-nous un peu de la difficulté que tu as rencontrée au début. Est-ce que ça a été facile? Ça n'a pas été facile au début parce c'est différent en Haïti. Ici, il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup de permis à aller chercher, il y a des mises à jour à se faire, donc il fallait passer par ces étapes-là. Et puis, ce qui est difficile aussi en tant qu'entrepreneur, c'est le financement. Donc, tout le côté financement, aller chercher de l'argent, c'est difficile, non seulement en tant qu'entrepreneur débutant, mais aussi dans le domaine de la restauration. Donc, ça n'a pas été facile. J'ai dû tout financer par moi-même, par les fonds de la famille, des amis. On a financé tout ça par nous-mêmes et jusqu'à présent, 5 ans plus tard, je n'ai pas encore de financement de la banque. On le fait encore de par nous-mêmes. Tous les projets, les subventions qu'ont lancé le gouvernement pour relancer les entreprises, j'ai encore rien eu. On le fait encore avec nos fonds et c'est ça. Donc, si je comprends bien, depuis le début jusqu'à date, tu n'as pas de financement? Non, je n'ai pas de financement. C'est l'une des qualités des entrepreneurs normalement qui manquent dans notre secteur, surtout dans notre communauté haïtienne. Être capable de s'autofinancer, c'est un peu difficile, mais c'est déjà aussi une très grande qualité aussi par rapport à tes forces aussi pour l'entreprise. Mais ici, quand je rentre ici, j'ai déjà goûté aux délices d'ici.
parlons un peu, c'est quoi le menu ici? Comment ça fonctionne ici? C'est quoi les plats et tout ça? Nous autres, notre clientèle est très variée et on ne voulait pas se limiter à juste la cuisine créole. On voulait aller chercher un peu tout le monde. Montréal, c'est une ville multiculturelle, donc on voulait aller chercher la clientèle et c'est ça. Notre clientèle, c'est vraiment une clientèle multiculturelle. On s'était dit, ça on ne le change pas. Notre cuisine typique créole, authentique, on ne peut pas le changer. Donc les gens vont entrer ici, ils vont trouver les délices qu'ils ont déjà essayées dans le passé. Mais on veut aussi aller faire nos desserts. On a nos desserts maison, toute une variété. Okay. On a un super café, une des meilleures marques à Montréal, la marque Barista. Moi, au début, quand je suis arrivée ici, c'était vraiment un défi pour moi, trouver un café qui était à mon goût. Et je comprends aussi que c'est peut-être un défi pour beaucoup de gens. Donc, on a vraiment voulu mettre l'accent dessus, que les gens viennent ici et trouvent un bon café à leur goût. Et toutes nos boissons, on a des jus frais, naturels. Donc, c'est ça, c'est vraiment la cuisine créole, mais avec une touche de dessert, de café, pour aller rejoindre le plus de monde. Intéressant. Maintenant, on va parler un peu de la concurrence. On sait que tu es placé à Fleury-Est. Il y a la concurrence, il ne manque pas de restauration, du service restauration. Au Québec, il n'en manque pas. Mais comment tu as pu gérer cette pression qui est la concurrence en plein milieu de la rue Fleury-Est? Comment tu as fait pour gérer cette pression? Parce que gérer les clients, aller chercher les clients, c'est un, mais aussi gérer la concurrence pour gagner ta partie de la clientèle. Comment tu as fait? C'est un travail qu'on a fait sur plusieurs années. Au début, au moment de commencer, je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui font la cuisine créole, il y a beaucoup de restaurants, qu'est-ce qui va être différent? Et moi, j'ai regardé, je puise toujours de mes expériences passées pour mieux préparer et changer l'avenir. Je me suis dit, qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans les autres places dont j'ai été? Donc, on a mis l'accent sur le service à la clientèle. On veut que les gens, que ce soit le traiteur, que ce soit le bistrot, que les gens arrivent ici, se sentent bien accueillis, ont le goût de revenir. On a mis l'accent sur la qualité. Il y a beaucoup de bouffe, il y en a vraiment pas cher. Pourquoi ne choisir, mais la qualité, la vue. La personne regarde le plat et a envie de le manger. Donc la qualité, le service à la clientèle et aussi une autre chose, la ponctualité. La ponctualité, service à la clientèle, La qualité. On parle maintenant, si on rentre un peu plus dans le service à la clientèle. On sait que moi personnellement, au niveau des restaurants, des casse-croûtes, ici à Montréal, c'est ça mon problème, surtout dans notre communauté là. Tu viens, tu rentres, et le service à la clientèle, c'est vraiment pourri dans le sens que tu rentres, la personne ne t'accueille même pas. Des fois, tu viens, tu demandes des choses, la personne a dit, ben, il n'y a pas ça. Tu regardes. Mais comment vous faites pour vous démarquer de notre culture à nous qui est le zéro service à la clientèle? Parce que service à la clientèle, dans notre communauté, à nous, ça ne marche pas trop bien dans la restauration. Tu vends ta bouffe et puis c'est fini. Mais comment tu fais? C'est quoi l'accent? Comment tu fais pour gérer ça, là, cette partie-là qui est le service à la clientèle? C'est comment l'accueil? C'est quoi? Bon, pour nous, c'est notre culture d'entreprise. On en parle, on le sait, c'est une priorité pour nous. Donc, au niveau du recrutement, les gens le savent. Ça, c'est important pour nous. Et puis, je pense que c'est naturel aussi chez nous. C'est naturel. Okay. On a vraiment une nature accueillante. Les clients, c'est important pour nous. Tout le monde sur la même niveau. Okay. C'est naturel. Okay. Mais quand vous parlez de ponctualité, vous voulez dire quoi? Parce que vous parlez de service à la clientèle, la qualité. Moi, j'ai goûté TDV, c'est très très bon. Mais quand vous parlez de ponctualité, ça veut dire quoi en fait? Vous mettez accent sur la ponctualité. Ça veut dire quoi? Quand on arrive quelque part, il faut vraiment s'adapter avec la culture de l'espace qui nous accueille. Okay. Chez nous,
3 heures, c'est peut-être 4 heures, 5 heures. Ah, ok, je comprends. Mais ici, l'heure, c'est l'heure. Avant l'heure n'est pas l'heure, après l'heure n'est pas l'heure. Donc, pour nous, on l'a compris, quand je vais travailler, on me dit 8 heures, il faut que j'arrive à 8 heures. Donc, si le client me demande son service à 1 heure, je m'efforce pour que ça arrive à l'heure. Je ne vais pas dire que c'est 100%. C'est sûr qu'il y a des imprévus, ça peut arriver, des situations hors de notre contrôle où il y a une petite faille, mais c'est vraiment notre priorité et on travaille beaucoup là-dessus pour que l'heure soit l'heure et que ce soit ici. Parce que normalement, maintenant je comprends mieux, parce que quand on parle de ponctualité, des fois on a des boss, mais on n'a pas des leaders. Pourquoi les boss, ça passe des ordres, mais les leaders sont un modèle à suivre. Est-ce que dans ta vie, à toi, aussi tu es ponctuel? Oui, je m'efforce vraiment pour que ce soit, pour que la ponctualité soit chez moi. C'est ça, c'est ça. Je le vis pour pouvoir le mettre dans l'entreprise, pour le vivre à tous les jours. Et pour que les gens, mon équipe puissent le faire, il faut que je prêche par l'exemple. Exact. Donc, comme le dit très souvent mon mari, quand on regarde aller tout l'effort que tu mets, mais j'ai pas le choix de t'aider parce que je vois comment tu mets ton 100%. Moi, j'ai pas le choix, ça me donne le goût de le faire. Donc, pouvoir le faire, ça donne aussi le goût à l'équipe. C'est très intéressant. C'est très intéressant et on profite aussi pour le dire à nos téléspectateurs, les gens qui nous regardent, les fans de l'émission, le saviez-vous? Quand on parle d'entrepreneuriat, tout le monde veut se lancer en entrepreneuriat, tout le monde aimerait ça, se lancer, mais par contre, les qualités de bon entrepreneur, être ponctuel, être un leader, un modèle pour tes employés, il faut être une personne de cette câble-là pour passer à cette phase pour lancer un entrepreneuriat. Maintenant, on va parler de quelque chose un petit peu plus approfondi. J'ai entendu parler d'un concours qui a eu lieu à Saint-Michel. Un concours entrepreneuriat Espace Saint-Michel. J'ai entendu des choses. Est-ce que je peux avoir plus d'informations là-dessus? Mais comme je vous le disais, on allait revenir là-dessus. Moi, j'ai toujours travaillé à temps plein avec mon entreprise. Puis, c'était un rêve. C'était un rêve pour moi de pouvoir être à temps plein dans mon entreprise parce que je trouvais courir à faire les deux, mais je peux être plus efficace à faire juste un. Et c'est un rêve. C'est un rêve. À un moment donné, je me suis dit, ça fait un petit bout que l'entreprise existe. Je veux passer à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher de l'encadrement pour faire grandir mon entreprise. Donc, j'ai été voir le groupe 3737. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, j'ai entendu parler. Donc, j'ai été les voir. J'ai fait le cours démarrage d'entreprise. J'ai eu beaucoup de coaching. Et à un moment donné, lors d'un coaching, mon coach m'a parlé du concours Espace Saint-Michel. Donc, c'est un concours qui est organisé avec la ville de Saint-Michel et quelques entreprises pour encourager les entrepreneurs à avoir leur place d'affaires à Saint-Michel. Donc, justement, mon projet, c'était le projet d'ouvrir ce bistrot-là, parce qu'à l'époque, on était juste le service traiteur événementiel. Et ce projet-là a gagné la 2e place de ce concours-là. Ah. Oui, donc on a gagné la 2e place. On était 2 du groupe 3737 à avoir gagné le concours, 1e et 2e place. Intéressant. C'était en quelle année en fait? L'année dernière, en 2019. 2019 là? Oui. Assez récent. Oui. Assez récent. Ben là aussi, j'aimerais savoir une chose. Là, on va parler un peu du business par rapport à la réalité présentement. On sait qu'on vit une période de pandémie. Ça frappe fortement la restauration. On voit partout, les gens préfèrent rester chez eux pendant la période de confinement et tu prépares ta petite nourriture toute seule et tu manges. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu fais pendant une période de pandémie pour rester ouvert jusqu'à présent. Parce que normalement, on voit, surtout ici au Québec, les restaurants sont en majorité fermés. Les PME, disons, sont en majorité fermés et surtout dans la restauration. Mais comment est-ce que tu fais pour rester encore en vie malgré cette période de pandémie qui est là depuis plus de 6 mois? Ouvrir et rester pendant la pandémie. C'est intéressant. Mais écoutez, l'année dernière, on a commencé un service et je pense que c'est ce qui nous a sauvés et qui nous garde encore en vie.
On faisait, comme vous le savez, le service traiteur événementiel et on a commencé un service de livraison en fin de semaine. Donc, nos clients voulaient avoir la bouffe, pas juste pendant leur événement. Et on livrait les vendredis, les samedis, les dimanches. On a vu le besoin, on continuait à le faire. Donc, ça nous a non seulement donné une clientèle pour les événements, mais des gens qui voulaient pendant la fin de semaine ou acheter leur bouffe pour la semaine. Et pendant la pandémie, comme vous le saviez, c'était un des services qui marchait le plus, c'est le service de livraison. C'est vrai. Donc de là, nous autres, on a emboîté le pas, on a continué ce service-là. Et puis, je dois vous dire, moi, je travaillais pour le CHUM. Et au mois de février, j'ai décidé de lâcher mon travail et de me mettre à temps plein dans mon entreprise. En quelle année? 2020. 2020? Février 2020. Donc moi, je ne savais pas ce qui allait se passer. J'ai donné ma démission. Je devais terminer mon contrat en février. Et puis, mi-mars, la pandémie a commencé. Donc, j'avais plus d'emploi, j'avais plus rien. Entre-temps, ils ont prolongé mon contrat vu qu'il y avait des besoins. Mais juin 2020, j'étais à temps plein dans Bouillon de Saveur, plus de travail, j'avais plus d'obstacles pour me dire, OK, est-ce que je vais me mettre à temps plein dans mon entreprise? Donc, j'étais à temps plein en juin. J'ai continué le service de livraison. Mi-juillet, j'ai rencontré Rachel Demostène excusez-moi, Pouvoir des Fleurs, qui nous a si bien arrangé tout le décor ici. C'est une fleuriste, on est juste à côté. Donc, j'ai repris ce restaurant qui existait et j'ai ouvert mon restaurant à la mi-août 2020, en plein pandémie. Si je comprends bien, tu as saisi une opportunité parce que tu as pris un risque aussi. Un risque, parce qu'un risque, je peux dire, c'est un risque mesuré dans le sens que laisser ton emploi en février, tu ne savais pas qu'on allait avoir cette pandémie, et rentrer en affaires. Dis-moi, est-ce que tu n'as pas à un moment donné paniqué totalement? Pas totalement. Mais tu n'as paniqué? Pas totalement, parce que quand c'est le temps, tu le sais. Okay. Je le savais. Depuis décembre, dans mon cœur, je le savais que c'est le temps que je passe à autre chose. Okay. En février, ça devait être la fin de mon contrat, puis mi-mars, ils m'ont demandé de rester encore un petit peu, et puis mon conjoint était comme, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu ne veux pas rester plus? J'étais comme, non, c'est le temps. Tu le sais. Tu travaillais chez CHUM, là? Au CHUM, hein? C'est pas... Un des meilleurs employeurs. Un des meilleurs employeurs. J'étais comme, mais non, c'est le temps, je le sais, c'est le temps que je passe à autre chose, ce projet, ce rêve, c'est le temps que... C'est maintenant ou jamais. OK. Parce que moi, ce que je me suis dit, c'est que je pensais normalement quand on travaille, exemple, dans une entreprise, une compagnie, comme CHUM, c'est comme rentrer en affaires, gérer tes propres affaires, c'est comme sortir de la liberté. Est-ce que pour toi, vu la passion que tu as pour ce que tu fais, est-ce que ça c'est ta liberté ou gagner le pain chez CHUM, c'était ça tes rêves? Ça c'est ma liberté, ça c'est moi. Ok. Ça c'est moi parce que il faut se connaître en tant qu'entrepreneur pour savoir ce qu'on veut. Moi, ce qui me passionne dans mon métier, c'est la créativité. C'est de pouvoir prendre quelque chose, de l'arranger, d'avoir un projet et de me dire, et commencer à me dire, OK, comment je vais l'arranger? Ça va être comment? Mettre ma touche, le mettre à ma façon et de voir à la fin le client qui est tellement content, tellement satisfait de son projet. Ça, c'est moi. C'est ce qui me passionne. Et aussi pouvoir gérer mon horaire, me dire, OK, je fais ça, je planifie mes choses. Ça, c'est moi. J'ai adoré mon travail. Écoute, j'ai adoré mon travail. C'était une équipe extraordinaire. C'était pas que je m'ennuyais là-bas. C'était vraiment bien. C'est un employeur vraiment bien. Mais c'était le temps pour moi de passer à autre chose. Parce que tu avais des rêves. J'avais des rêves. Je le dis toujours qu'un entrepreneur, c'est un rêveur.
quand tu rêves, des fois, des gens te voient bien dans un poste au boulot, tu le laisses tomber, ils vont penser que tu es fou, que tu es folle. Mais pourquoi tu as laissé tomber 45, 50 000? Tu vas commencer à zéro, mais tu avais des rêves. Donc, j'en parle toujours avec mes amis là, qui veulent se lancer en affaires. Garder en tête tes rêves. On aimerait savoir, c'est quoi les différents types de plats offerts ici? Disons, si je veux quelque chose ici, je suis un client, je veux commander des choses. Est-ce que tu as un peu le menu en tête? Oui, on a un menu avec des plats, donc les plats vraiment typiques. On a du lambi, du griot. Du lambi? Ah oui, des ailes de poulet, des crevettes, du cabri. Non. On a aussi des sandwichs pour ceux qui veulent quelque chose de plus léger. Donc on a un sandwich griot, c'est notre signature. On a des sandwichs de poulet. Et puis toute la carte de dessert, pain patate, blanc manger, des petits gâteaux. Pain patate aussi? Oh oui, on a du pain patate, du blanc manger, des petits gâteaux à la noix de coco. Et puis sans oublier notre super café. Donc vous pouvez venir ici et prendre un cappuccino, un expresso, un frappuccino. Et notre projet futur, c'est de pouvoir rentrer un café haïtien ici, où les gens peuvent venir et prendre un café haïtien. Waouh, tu as vraiment des rêves extraordinaires. Mais comment tu vis en fait, je voulais savoir, c'est l'émergence de cette phase, modèle, des nouveaux modèles d'affaires. Parce qu'on est en pandémie, ça change. On est en pandémie, ça change. Parce que quand on parle de restauration, on parle de proximité. Les clients doivent venir, ça soit comme on est là, mais il n'y a plus ça. C'est quoi tes plans là présentement? Comment tu fais? Un client qui veut venir acheter ici à Bouillon de Saveur, comment tu peux faire? Tu peux rester chez toi et comment tu commandes? Comment tu fais? Il y a plusieurs façons pour nous rejoindre. On a notre page Facebook. À chaque semaine, on sort le menu de la semaine sur notre page. C'est quoi le nom? Bouillon de Saveur. Page Facebook, Bouillon de Saveur. Okay. On a aussi notre page Instagram. Instagram aussi. Bouillon de Saveur. Donc les gens peuvent nous envoyer un message en privé, un courriel ou nous appeler. Notre numéro de téléphone est là. Ils peuvent nous appeler. Ils ont le choix de se faire livrer ou de commander et venir chercher, et même d'arriver ici, de regarder le menu et de dire je veux ça et puis on s'est livré. C'est intéressant. Et là maintenant, il faut s'adapter. Donc on a pris les services de livraison les plus connus avec DoorDash, Uber Eats et Skip. Donc, à partir de mardi prochain, on est fermé le lundi, les gens vont pouvoir commander directement de ces plateformes-là. Ça c'est vraiment intéressant. En fait, l'horaire ici, on peut commander de quelle heure à quelle heure? On est ouvert les mardis de 11h à 18h et du mercredi au samedi de 11h à 19h. Good, ça c'est très intéressant. Autre chose, c'est que j'aimerais savoir, c'est que vu qu'il y a des personnes qui aimeraient ça se lancer en restauration, on est en 2020. C'est quoi les conseils que Marie-France peut donner aux gens qui aimeraient ça se lancer en affaires, surtout en restauration, pendant cette période de pandémie? Écoutez, il faut se préparer. Se préparer. Moi, j'ai fait ce changement-là, mais je ne me suis pas réveillée un matin et puis j'ai dit, ok, je lâche mon travail et puis j'ouvre mon bistrot. Je me suis préparée mentalement et financièrement. Je me suis préparée. Intéressant. Préparée mentalement, financièrement. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui a du désordre dans ses finances ne peut pas se lancer en affaires? Okay. La restauration, tu rentres plein de stock. Tu as besoin de bons fonds de roulement. Okay. Surtout aussi avec le service de traiteur. Donc, quelqu'un t'appelle, tu as un contrat, mais il faut que tu aies ton fonds de roulement pour sortir le service. Donc, se préparer. Et puis également, moi, une chose qui m'a beaucoup aidée, et je pense que c'est un conseil que je peux donner aux gens, c'est de bâtir une clientèle. De bâtir une clientèle, de bâtir son réseau. Parce que moi, si en juillet 2020, j'étais arrivée ici et j'ai pris ce local-là, puis je devais attendre les passants, écoutez, 2 semaines plus tard, j'aurais fermé. Mais ce qui m'a
aidé, je dis merci d'abord à Dieu. Mais ce qui m'a aidé, c'est la clientèle que j'avais déjà bâtie. Et je profite de cette plateforme pour les remercier pour tout le support qu'on a eu. Des gens qui sont venus ici juste pour nous dire un petit coucou, qui sont venus ici pour prendre leur plat. Mais c'est cette clientèle-là, c'est ce qui nous garde en vie, ce qu'on a bâti pendant des années. C'est intéressant. C'est intéressant dans le sens que moi, je sais qu'il y a des restaurants qui sont ici au Québec depuis 50-10 ans qui sont fermés. Et si je comprends bien, cette place-là, tu es là-dedans en 2020, tu n'es pas fermé. En 2020, non. Tu n'étais pas fermé, tu es encore là en vie, là. Oui, on est encore en vie. Vous êtes dans notre local. C'est en plein ça, parce que moi, j'aime que quand les personnes se lancent en affaires, ils savent ce qu'ils font. Parce qu'il y a plein de gens qui sont, comme tu viens de le dire, qui ne sont pas préparés. Qui ne sont pas préparés financièrement. Parce que le premier investisseur en business, ça devrait être toi. Oui. Ça devrait être toi, pas la banque. C'est ça. Ça devrait être toi. Si tu n'as pas un fonds, la banque ne va pas t'emprunter de l'argent. Si tu ne peux pas investir dans ton projet, mais la banque ne va pas investir non plus. Donc c'est ça, parce qu'il faut avoir de la discipline dans ta vie pour se lancer en affaires. De la discipline. Et ça, on l'a bien trouvé chez toi. Tu es quelqu'un de discipliné et voilà. Tu es encore en vie malgré la pandémie. Malgré première vague, deuxième vague, tu es encore là parce que tu as préparé ce que tu fais, tu aimes ce que tu fais, tu as laissé un emploi qui rapporte pour venir faire ce que tu fais et tu es encore en vie. Et nous conseillons à nos auditeurs qui nous regardent de prendre une note sur Madame Marie-France parce qu'elle est là. C'est pas seulement quelqu'un, on peut venir ici acheter, mais c'est aussi quelqu'un, un exemple. Elle a gagné un concours, donc elle a été deuxième dans le concours de... Espace Saint-Michel. Deuxième concours Espace Saint-Michel. Donc c'est pas un concours... Deuxième place. C'est pas seulement un concours qu'il y a seulement des Haïtiens, c'est un concours qu'il y a toutes les nationalités. Beaucoup de projets, donc, beaucoup de projets diversifiés et tout. Donc c'est ça, moi je dis, comme je te l'ai dit, je dis merci à Dieu parce que oui, on peut être bien préparé, on peut faire toutes ces choses-là, mais... Dieu a permis que ce soit possible parce que, écoute, pendant cette pandémie, j'ai vécu des choses, je me dis, mon Dieu, ça vient de Dieu. Non, mais t'es encore là. Parce que moi, j'étais passé ici dernièrement, c'était en pleine pandémie. J'étais avec mon ami, il m'a dit, on va passer manger. Je rentre ici, je dis, hey, c'est ouvert. Il m'a dit, ben oui. Je dis, non. Il m'a dit, ouais, en plus, restauration dans ma communauté. C'est quelque chose à noter en 2020, surtout au Québec, on sait tout ce qui se passe là présentement. Mais est-ce que tu as un mot de la fin, le mot de la fin, un conseil à donner, soit avec des proches, soit au public? Je veux encore remercier. Okay. Encore remercier Dieu, remercier ma famille qui me supporte dans ce projet, remercier ma communauté qui, vraiment, c'est des gens extraordinaires. Écoute, au début de la pandémie, sur notre page Facebook, on était à 800 membres. 800 membres. 800 membres? Oui, 800 membres sur notre page Facebook au mois de février à peu près. Actuellement, on est à 2200 membres. Ah, le service est... Donc, je veux remercier cette communauté-là qui nous supporte tellement. C'est bien. Je veux remercier des gens extraordinaires. Je ne veux pas citer des noms parce que je vais en oublier, je ne veux pas faire de... Je suis d'accord. Mais des gens extraordinaires que j'ai rencontrés, qui m'ont aidé, qui m'ont poussé, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont encouragé. Pendant la pandémie, j'ai des gens qui m'appelaient « Hey, comment ça va pour toi? Qu'est-ce que tu fais? » Et qui vraiment m'ont donné des conseils salutaires, qui m'ont épaulé. Le groupe 3737, vraiment, jamais je n'arrêterai de les remercier. Et un conseil aux entrepreneurs, mais c'est de se préparer, attendre le bon moment et un peu de folie. En tant qu'entrepreneur, il faut faire un peu de folie. C'est ça, avoir de la passion. La passion. Mesdames, messieurs, c'était avec nous Bouillon de Saveur. L'adresse est 2255 Fleury S, Montréal. En fait, vous pouvez les contacter aussi au numéro de téléphone le 514-961-7543. Je répète, 514-961-7543. C'était avec nous Madame Marie-France, la propriétaire, une visionnaire, quelqu'un qui sait, qui aime ce qu'elle fait. En fait, c'était un plaisir, Marie-France, d'être avec toi. Merci d'avoir répondu positivement, très positivement à notre invitation.
en fait, nous invitons au public, aux gens qui nous regardent, de placer des commandes. Parce que moi, j'en ai goûté avec ces délices-là, c'est vraiment, vraiment quelque chose. Et n'oubliez pas aussi d'aller vous abonner sur notre page Facebook et sur la page aussi de Bouillon de Saveur. Allez vous abonner à la page de Live Production aussi. Vous pouvez aussi monter sur notre site internet www.liveproduction.ca, ouvrir un compte gratuitement afin de pouvoir nous suivre. Restez branchés et à la prochaine. Merci beaucoup.